Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DA Fresh Morning. Moslem, ce matin, on devait parler de référendum, mais on a un invité. Oui, ce matin, on devait parler du référendum, la lancée qu'on a commencé mercredi en expliquant le contexte qui est le nôtre en ce moment sur le plan politique, notamment en rapport avec l'élection qui va se dérouler d'ici le 16 novembre concernant le référendum. Et évidemment, on a commencé par la Constitution, qu'on en a essayé d'avoir des grandes lignes sur le plan de ce que c'est la Constitution. Et on les a définies. Aujourd'hui, effectivement, on devait parler du référendum et essayer un peu de présenter aux gens les enjeux qu'il y a autour d'un référendum, ce qu'est un référendum, quelles sont les conséquences qui pourraient découler du vote, du oui ou du non. Mais aujourd'hui, on a, comme tu l'as si bien dit, un invité, M. Christian Bois, qui est vice-président du mouvement politique Génération du Progrès. Il est vice-président chargé de la jeunesse et de la diaspora. Donc, on va essayer un tout petit peu de discuter avec lui de tous les contours en rapport avec ce mouvement-là, qui est assurément sur les fonds baptismaux, si je ne me trompe pas, et qui va pouvoir faire sa rentrée inaugurale demain dans une structure de la place. D'accord, M. Christian Bois, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Moslem, c'est quoi la première question? Je vais m'acquitter de quelque chose. J'ai oublié un truc. J'ai pas dit bonjour en fait. D'accord, ok. Bonjour tout le monde. Non, la première question, c'est de savoir ce qu'est le mouvement Génération du Progrès. Merci Moslem, merci DA Fresh pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter notre mouvement, comme vous l'avez dit, qui est en train d'être porté sur les fonds baptismaux. Le mouvement Génération du Projet est une association citoyenne. C'est un mouvement qui se veut inclusif, participatif et donc citoyen, comme je le disais, et qui entend rassembler les générations. C'est pour ça que génération, il y a un S à la fin. Les générations autour des questions de citoyenneté notamment et d'autres questions en lien avec la vie de la nation. C'est quoi les questions de citoyenneté? Les questions de citoyenneté sont des questions qui relèvent principalement de tout ce qui touche à la vie de la nation. Tout à l'heure, vous étiez en train d'introduire, par exemple, un sujet qui est le sujet important du moment, la nouvelle constitution. Il est important aujourd'hui que les mouvements associatifs, qu'ils soient politiques ou apolitiques, portent ces questions pour expliquer à la jeunesse. Quand vous dites la jeunesse, vous pensez à qui, par exemple? Quand je dis la jeunesse, je pense à tous ceux qui, pour le cadre, par exemple, de la Constitution, qui seraient en âge de faire valoir leur droit à voter. D'accord, ceux qui seront en âge de faire valoir leur droit à voter. Mais quelqu'un qui a 16 ans, aujourd'hui, dans 2-3 ans, il sera un actif. Il aura 19 ans, il sera majeur. Bien entendu, DA Fresh. D'accord, donc ça veut dire que les effets des décisions que ceux qui sont en âge de voter prennent aujourd'hui ont un impact sur ceux qui arrivent. Bien entendu. Est-ce que vous avez pensé à eux? On a pensé à eux. C'est pour cela que, au-delà, là, on prenait l'exemple sur ce qui est référendum. C'est pour ça qu'on est tout de suite parti sur ceux qui sont en droit de voter. Mais il est important aujourd'hui d'expliquer à un enfant de 15 ans qui a déjà le mécanisme intellectuel pour comprendre certaines choses, qu'il y a des enjeux qui sont en train de se jouer. Il n'y a pas que les enjeux électoraux. Il y a des enjeux sur un certain nombre de débats, notamment les débats d'exclusion, notamment les débats des personnes vivant avec un handicap. Comment je me comporte avec mon camarade qui vit avec un handicap? Tu as un enfant de 15 ans? J'ai un enfant de 14 ans. Il connaît ce qu'on appelle un référendum? Ma fille, oui, on en discute à la maison. Toi, tu en discutais? Oui. D'accord. Moi, ma fille, elle a 16 ans, elle ne connaît pas ce que c'est le référendum, mais pourquoi on passe devant le panneau tous les jours? Est-ce que tu lui en parles? On doit en parler. C'est pas mon travail, ça. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que Génération du Progrès se positionne justement pour dire qu'à partir de maintenant, il faut qu'on discute. C'est pas parce qu'un tondu toi appelé connaisse que tu vas élargir ça à toute une génération. Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que nous créons ce mouvement qui interpelle les gens pour dire il faut éduquer les citoyens autrement. Il faut créer des espaces de débat qui permettent aujourd'hui aux gens de comprendre que rester en marge des débats citoyens, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut s'initier. Mais comment ils ne peuvent pas rester en marge si le débat ne leur est pas accessible? Mais oui, c'est ce qu'on a toujours vu. C'est pour ça qu'on dit qu'on amène une nouvelle offre, qui est l'offre d'ouvrir le débat sans tabou sur un certain nombre de choses qui concernent la vie de la nation. Pour être concret, c'est quoi la stratégie?
pour pouvoir atteindre la cible qui est la vôtre? Notre stratégie aujourd'hui, c'est de dire qu'à partir de demain, nous allons réunir un certain nombre de personnes avec qui nous allons discuter, avec qui nous allons partager les objectifs qui sont les nôtres. Et à partir de là, nous avons un plan d'action, un plan d'activité qui va regrouper un certain nombre de choses pour créer l'envie chez les gens de venir écouter ce qu'on veut. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on dit on organise un tournoi de football, on ne veut plus organiser un tournoi de football pour aller jouer au football uniquement. Il faut que derrière, ce soit le prétexte pour faire passer un message, pour dire aux jeunes, par exemple, que le football aujourd'hui, le sport de manière générale, ce sont des activités inclusives qui permettent de partager un certain nombre de valeurs. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on continue à mener la jeunesse sur le pseudo-débat politique, parce que c'est un débat où on a toujours été perdants. Pourquoi on a été toujours perdants? On a toujours été perdants parce qu'il faut le dire, la jeunesse gabonaise dans son ensemble, hormis quelques privilégiés, n'a jamais été acteur de l'action politique au Gabon. Monsieur Bois, on se souvient quand même, à partir de 2016, on a vu comment les mouvements de jeunesse, les mouvements politiques et apolitiques se sont engagés tous les dirigeants politiques au Gabon sont des sexagénaires. Merci. Oui, la question n'est pas des sexagénaires. Ça prouve à la limite que... Il faut quand même reconnaître que le dernier mandat d'Ali Bongo était clairsemé de jeunes qui avaient les leviers quelques privilégiés. Non, toi tu parles de gars qui sont à la tête de l'administration, tu parles des dirigeants politiques, des leaders politiques. Les leaders d'opinion. L'Union nationale, le PUP, le PSD ou le P machin. Mais il y a des mouvements de jeunesse dans ces formations politiques. C'est pas suffisant. Était-il audible? Est-ce qu'ils sont audibles? Était-il audible? Ils auraient dû créer les caisses de... ne soient pas versatiles. Ils auraient dû avoir... déjà parlé de ça ici une fois. Je parle de ces associations de jeunesse qui sont dans les partis politiques. Ils devraient être des moteurs. On ne parle pas d'associations de jeunesse, on parle de leaders politiques. Mais quand tu es président d'un regroupement de l'UJPDG, tu es un leader politique. Il y a un leader sur ta tête. Non, tu es d'abord le leader d'un appareil au sein du Parti démocratique gabonais. Monsieur Mosley, un appareil... Tu parles que du PDG. Parce que tu es PDG. Non, ça ne veut rien dire. Tu veux être PDG. C'est le parti le plus, comme on le dit souvent, structuré au niveau du Gabon. As-tu été PDG? Non, jamais. J'ai jamais eu de carte. On peut continuer le débat. Oui, monsieur Bois. Quelle sera la différence entre vous et ceux qui ont toujours eu à proposer ce type de mission aux populations ou ce type d'objectif? Parce qu'on se rappellera encore de la GEV, Impact et plein d'autres associations qui ont eu pignon sur rue et qui malheureusement arrivaient à un certain niveau de gestion de l'État. On a vu comment ça a fini comme un feu de paille. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une association de trop, de plus, simplement pour aider à la mouvance? C'est un constat, c'est un fait. C'est une association de plus. Je ne dirais pas de trop. C'est une association de plus, c'est un mouvement de plus. Mais vous avez cité des mouvements qui étaient des mouvements inféodés à des partis politiques. Première chose, c'est aussi un fait. Nous ne sommes pas un mouvement inféodé à une tendance politique. Nous disons, et quand vous regarderez la composition de notre mouvement, comprenez que c'est des jeunes qui viennent de tout azimut et qui ont même, dans un passé très récent, occupé des fonctions dans certaines formations politiques, mais qui ont compris que l'heure n'est plus à cela. Et c'est pour ça que nous disons, on ne dit pas que c'est le meilleur mouvement, mais on dit que si on ne le fait pas, si on ne prend pas la décision de le faire, personne ne le fera à notre place. Notre histoire, l'histoire de notre pays est en pleine réécriture. Il y a un certain nombre de choses qui sont à revoir et nous disons que nous nous positionnons pour que notre voix se fasse aussi entendre sur des questions de citoyenneté et nous n'aurons pas de limite de sujet. Nous n'aurons pas de tabou, nous n'aurons pas un agenda où on nous dit vous parlez de ça, vous ne parlez pas de ça. Nous voulons avoir un mouvement suffisamment libre, suffisamment crédible pour que les jeunes se reconnaissent en nous par rapport aux débats que nous allons poser, par rapport aux questions sur lesquelles nous allons nous positionner et que nous ayons aujourd'hui une nouvelle tendance. Nous souhaitons que nous ne soyons pas le seul nouveau mouvement, si tant est que les jeunes ont compris que nous sommes en train de réécrire l'histoire de notre pays et qu'il y a une opportunité à bien faire les choses aujourd'hui. La réécriture de l'histoire de notre pays tient donc de la Constitution, du projet de Constitution actuellement soumis aux Gabonais. Quel est votre point de vue sur cette question? Mais ils n'existent pas encore. Tu poses déjà des questions. Réfléchis sur la question. Mais ils communiquent déjà. Nous existons. Okay. Au Gabon, répondez, monsieur Bois. Au Gabon, le régime associatif est déclaratif. Dès que vous avez des commissaires de l'intérieur, vous pouvez commencer vos activités. D'accord. Donc, nous l'avons déjà fait. Nous sommes en train, comme tout mouvement,
le projet de constitution a été mis à la disposition du grand public, du grand public. en début de semaine. Nous sommes en train, c'est tombé au moment où nous préparons notre première sortie, donc nous prenons aussi le temps de lire. On a un comité qui est en train d'examiner ce projet pour qu'au final, nous voyions comment nous allons nous positionner par rapport à cela. Pour nous, ce n'est pas une question de oui ou de non. C'est une question de faire comprendre aux Gabonais l'importance de ce nouveau projet et les acquis ou les nouveautés qui sont dedans, qui intéresseraient d'une part la jeunesse que nous voulons représenter et toutes les autres générations. La question du oui ou du non, c'est une question trop globale. Et pour nous, ce n'est pas là où se pose le souci. C'est est-ce que ce projet de constitution tel que présenté vaut la peine d'être défendu ou pas? Est-ce que les gens comprennent la quintessence de ce qui a été mis dedans et les motivations qui sont. Donc nous allons engager un certain nombre de démarches auprès notamment de certains parlementaires pour comprendre avec eux l'esprit qui a animé la rédaction ou le choix de certaines positions dans la nouvelle constitution qui est proposée aux Gabonais. Alors qu'est-ce qui est prévu pour demain? Demain, samedi 26, nous nous retrouvons du côté d'Akanda dans une structure privée pour le lancement officiel pour présenter à nos adhérents et aux sympathisants, aux gens qui ont répondu massivement à notre invitation, le leitmotiv de notre mouvement. C'est-à-dire, on va avoir uniquement 2 grandes articulations. On va avoir notre secrétaire général qui va présenter le mouvement et on va avoir le discours inaugural de notre président, de sorte que les gens avec qui on communique de manière officieuse depuis un certain moment, depuis 2 à 3 mois, que nous avons lancé nos activités préparatoires, mettent des visages sur les noms qu'ils entendent et qu'ils se disent, OK, voici les gens qui nous proposent quelque chose, voilà qui ils sont. À côté de ça, ça sera agrémenté de quelques petites prestations artistiques pour joindre l'utile à l'agréable, mais une cérémonie sobre, ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un échange entre le bureau exécutif du mouvement Génération du Progrès et nos invités. Nous aurons l'occasion, après les discours officiels, de discuter avec eux en petits groupes pour donner plus d'explications et recueillir un certain nombre d'informations. La stratégie que vous allez mettre en place pour que votre message arrive à votre auditoire tout au long de vos fonctionnements, ce sera laquelle? Plateforme digitale? On a une plateforme digitale. Nous sommes en train de travailler sur un site internet. Meeting, rencontres. Beaucoup de rencontres, beaucoup de proximité avec les jeunesses. Nous sommes en train de travailler. La jeunesse de l'Estuaire ou bien de tout le Gabon? La jeunesse de l'Estuaire de tout le Gabon. De tout le Gabon. Vous ne craignez pas, parce que c'est une question qui est aussi actuelle, par rapport à l'aura du PDG, est-ce que vous ne craignez pas qu'un certain nombre de visages que les gens ont vus dans l'animation politique à un moment donné au sein du Parti démocratique gabonais ne fassent tâche dans votre action et qu'on vous reprocherait d'être peut-être une excroissance du PDG? Mais monsieur Mosley, j'ai 42 ans d'âge. Vous vous doutez bien qu'en 42 ans, j'ai fait un chemin. Moi, personnellement, d'abord, j'ai fait un chemin. Je marche avec des gens dans un mouvement qui ont aussi fait un chemin. Mais vous n'allez pas faire aux gens le procès de... C'est pas moi. Non, je réponds. Je ne dis pas vous. Vous n'allez pas nous faire le procès. On ne va pas nous faire le procès du passé des gens. Mais les gens, ils font les procès. Vous savez, dans ce moment où nous sommes à l'heure, nous sommes d'accord. Les gens ont des sensibilités. Mais nous disons que les membres avec qui nous fonctionnons ici, ils sont avec nous, c'est parce que dans les entretiens qu'on a eus, dans les discussions qu'on a eues, on a bien compris, ce n'est pas des regrets, leur nouveau positionnement. Nous n'allons pas créer de nouveaux Gabonais. Tout ce qui va se faire, la réécriture de l'histoire du Gabon qui est en train de se faire, c'est écrit par des Gabonais qui ont eux-mêmes été à certaines fonctions. Nous n'allons pas faire le procès du passé des gens. Nous assumons les membres de notre mouvement, nous assumons leur vécu, et c'est parce qu'ils ont même été dans certaines organisations qu'ils ont l'expérience de cette chose. Nous n'allons pas aller chercher les gens à la maternelle parce qu'ils n'ont pas d'histoire ou de passé politique. Nous sommes conscients de cet état de choses et nous disons que progresser, avancer, c'est aussi assumer ce qu'on a fait par le passé. Et nous assumons pleinement et nous sommes fiers de marcher aux côtés de ces personnes. La jeunesse gabonaise semble aujourd'hui en déconnexion ou en déphasage avec ce qui se fait au niveau politique. Comment vous entendez véritablement aller au plus près pour les amener à vous suivre? La déconnexion avec tout ce qui est sujet lié à la politique est simple. On a fait croire à la jeunesse pendant des décennies dans ce pays que la politique s'est limitée à aller voter.
on nous a éloignés, hormis quelques privilégiés, du débat politique. Nous disons aujourd'hui, et je l'ai dit en entendant mon propos, nous n'aurons pas de sujet tabou. Nous allons entrer dans les quartiers avec des sujets qui sont cohérents. Nous allons susciter des vocations chez les gens. Pourquoi les jeunes des quartiers ne rêveraient pas d'être députés, d'être comme conseillers municipaux? Nous allons entrer et nous allons leur dire que c'est des métiers. C'est des métiers. Faire de la politique, c'est un métier. Nous allons faire un éveil de conscience dans ce pays qui va amener les jeunes à comprendre qu'ils ont leur partition à jouer sur l'échiquier politique. Pourquoi on doit toujours avoir sur les affiches politiques des gens qui ont un certain âge? Pourquoi on nous fait croire que pour être éligible, il faut avoir un certain âge? 70 ans. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que nous allons les démystifier et c'est cet aspect des choses. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour dire aux jeunes qu'ils ont leur place. Les gars, on sort d'un premier ministre en France qui n'avait pas 40 ans. Il n'avait pas 40 ans. Il n'y avait même pas 30. On a M. Jordan Bardella en France qui a bousculé tout l'établissement de la politique française. N'eût été les alliances qui ont été faites, ce gars serait à Matignon. Pourquoi nous n'allons pas dans les quartiers pour le dire aux jeunes qu'ils ont le droit de rêver? Et c'est ce que nous allons faire. La politique ne se limite pas aux périodes dites électorales. La vie tout entière de la cité est gérée par les discours politiques qui sont établis. Et c'est de manière volontaire qu'on nous a toujours éloignés pendant l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire entre deux élections, on nous fait oublier le mandat de 5 ans ou de 7 ans-là, que la politique existe et que tout le reste n'est que des récompenses par rapport à ce que vous auriez fait en période de campagne électorale. On dit que non. On dit qu'il y a la vie de la cité qui est totalement et au quotidien engagés dans le discours politique et c'est là-bas que nous allons aller chercher les jeunes. C'est là-bas que nous allons débattre avec les jeunes parce que nous voulons comprendre ce qu'ils pensent de la chose politique. Et peut-être que nous aurons un plaidoyer que nous pourrons poser sur une table pour dire qu'il y a cet aspect que nous avons oublié et qu'il faut aujourd'hui prendre en compte dans les discussions avec les jeunes par rapport aux sujets liés à la politique et à la gestion de la cité de manière générale. Merci. Merci Christian Bois avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine est à Mosley. La première fois de l'histoire de l'humanité que Mosley finit sa rubrique à l'heure. Voilà. Donc merci. Restez connectés. Je vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve lundi et on va faire le bilan entre le Barça et le Real qui a gagné le Classico. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.